Bonjour, bienvenue pour notre atelier pain au triangle. Donc je vais accueillir Selma pour m'aider pour la démonstration. Bonjour Selma. Bonjour. Allez, nous allons faire du pain. Allez donc. Donc on commence, on va huiler le moule, d'accord, avec un peu d'huile et puis Voilà. je te laisse faire. Donc un tout petit peu d'huile. Voilà. Juste pour pas que ça colle. On vient remonter sur les bords. Voilà. Et puis après, hop, Génial. on met une petite cuillère de farine. Parfait. Tac. Et voilà. Pour que ça ne colle pas. Donc ensuite, donc chacun a sa technique hein, pour le pain. Ah oui, oui. Voilà, ses dosages et tout ça. Donc on fait un petit peu en fonction de ses habitudes. Ok. Et donc là, moi, je vais vous donner mes habitudes. Parfait. Donc moi, je commence toujours par mettre l'eau. D'accord? Donc pour ce moule, je pars sur 2 tasses d'eau pour 5 tasses de farine. Donc je vous laisse vous occuper de l'eau, mademoiselle Selma. C'est cette eau? Oui. C'est un peu chaud, non? J'ai mis un peu d'eau chaude, comme ça le pain va lever plus vite, comme il est un petit peu tard et qu'on veut pouvoir le manger ce soir. Parfait. Donc je mets 2 tasses ici. Oui, alors là, vous n'avez pas une, Ah ouais. une tasse complète. Voilà. Voilà. Donc une. On est en train de faire une vidéo, Madame Jamar. Pour avoir les clés, je vous la vôtre. Bon, je m'absente 2 minutes, je dois m'occuper de Madame Jamar. Donc ensuite, Selma, je vous laisse mettre une grosse cuillère à soupe de levure. Parfait. Et ensuite, vous pouvez commencer à mettre la farine. Donc vous mettez d'abord déjà 3 tasses et puis vous commencez à touiller à la cuillère. Ok. Un cuillère. Une cuillère de levure. 3 tasses de farine. Merci Madame Lucie. 1, 2, Excusez-moi pour ce contretemps. Donc 2 2, 3, et 3. parfait. Voilà. Ensuite, on va mettre une demi-cuillère à soupe de sel. Sel. Hein? Une demi. Oui, faut pas que ça soit trop salé. Voilà, parfait. Ça c'est bon. Et puis, on peut ajouter une petite gouttette d'huile. Parfait. Voilà. C'est Très bien. Donc là, on commence à touiller à la cuillère. Ok. Donc, pour faire un petit goût à notre pain, nous allons mettre un petit peu de fonio. C'est un mélange à base de farine de maïs et de soja. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Mais ça fait un petit goût de noisette au pain, c'est très très bon. Donc, on va en mettre une toute petite tasse, une demi-tasse. Et ça sera super. Voilà. Hop. Parfait. Donc une fois qu'on a bien touillé à la cuillère, hop, donc je rajoute ma 4e tasse. Et qu'on voit que la consistance du pain commence à être un petit peu sèche, pas trop liquide, on va pouvoir commencer à pétrir à la main. Donc bien sûr, nous nous sommes lavé les mains avant, ne vous inquiétez pas. Bon, peut-être j'ai oublié, hein? Ah alors je prends le Voilà. Donc là, la consistance me semble parfaite pour commencer à pétrir à la main. Donc, je commence pour montrer à Madame Selma. Et puis, quoique Madame Selma a déjà fait du pain, bien sûr. Un peu trop. Voilà. Donc là, vous voyez, ça colle. Donc quand ça colle, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de farine. Donc, on rajoute de la farine. Voilà. Encore. D'accord? Merci. Et donc normalement on pétrit le pain. Il faut que ça reste souple, mais que ça ne colle pas au doigt. Voilà. Voilà. Donc, vas-y, allez-y, continuez. Donc je rentre les pâtes. Pas de gaspillage. Ici, tous à profiter. Alors,
certaines personnes disent qu'il ne faut pas que le sel soit en contact avec la levure. Donc c'est pour ça que moi je mets la levure dans l'eau, après la farine et après le sel. Mais chacun fait comme il veut. Vous pouvez rajouter une cuillère à café ou une cuillère à soupe de sucre. Et puis un œuf si vous voulez, ou une cuillère à soupe de lait pour un peu changer la consistance du pain. Peut-être un peu plus de farine, ouais. Ah. La qualité de pétrissage de Madame Selma est excellente. Je pense que son pain va lever très très vite. On sent le dynamisme espagnol. Voilà. Encore. Bon, je suis en train de passer la farine par toute la cuisine. Bon. C'est pas grave, on nettoiera. Après, on va nettoyer. Bon, Encore un ça commence, je sais pas, ça commence à être bien ça, hein? Un peu, petit peu, pas trop. Quand on pétrit. Donc pendant qu'elle pétrit, je vais vous montrer le moule en question pour la cuisson. Donc nous utilisons ce moule. Donc après que le pain est levé, donc en général entre 30 minutes et 1h, 1h15 en fonction de la personne qui a pétri et de la saison, on peut préchauffer la marmite pendant 15 minutes et puis après on met le pain environ une demi-heure à feu doux. Au bout d'une demi-heure, il faut regarder. Si le dessus commence à dorer un tout petit peu, on peut le retourner et finir de le cuire 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on peut éteindre le feu et laisser encore 15-20 minutes. Comme ça, on fait de l'économie de gaz parce que la marmite garde le chaud. Et ensuite, une fois que le pain est cuit, on le met sur l'égouttoir afin qu'il ne prenne pas l'humidité en restant dans son moule. Voilà. Ne jamais mettre un pain à cuire s'il n'y a personne à l'intérieur. Car si vous sortez et qu'un chimpanzé arrive et vous bloque pendant 4 heures, vous brûlez. Hop. Bon, Allez, ça c'est bon. On va laisser ici. alors on peut l'étaler un peu. Non, tu peux l'étaler un peu. Ah ouais. Voilà. Et puis après, on va faire des petites... Non. avec celui-là, c'est bien. Ok. Donc tu peux l'écraser un peu. Hein. On Voilà. va l'écraser un peu. Et après, on peut faire des petits croisillons. Voilà. Et après, on va faire hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà. On laisse lever avec un torchon propre, car que si le pain lève beaucoup et que le torchon est sale, c'est pas très propre, Un justement. peu dégueulasse. Et voilà. Merci. Et on vous montre le résultat d'ici 1h30.